prête à trouver une violence comme les Gilets jaunes et comme d'autres pour pouvoir retrouver les droits qui nous ont été volés. D'accord. Tout le monde est d'accord, mais personne ne bouge. Bon. Ah. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a la violence aussi, qu'il ne faut pas oublier que Martin Luther King, il a marché sans violence. Il a toujours dit pas de violence. Et c'est les autres qui se sont énervés, qui les ont battus, qui les ont tapés. Alors là, il n'y avait pas de violence. Après, ils vont dire, on a Martin Luther King. Il s'est fait. Alors, hop. On prend un ou deux derniers. Allez, encore un. Il lève la main depuis. En fait, moralement, on devrait être là, mais historiquement, on se doit d'être là. Moi, je pense qu'on est... on est obligé de recourir à la violence quand on n'est pas capable de recourir à la pertinence, en fait. Et je pense pas qu'on puisse arracher une idée. Oh la vache! Et je pense qu'on obtient quelque chose quand on arrive à démontrer sa légitimité. La chose s'impose d'elle-même. Et si la légitimité s'impose pas, peut-être qu'à un moment donné, s'il y a trop de souffrance ou quoi, dans ce cas-là, la violence permet d'empêcher quelque chose qui me paraît moi illégitime. Donc on commence par la pertinence et on finit par la violence éventuellement dans une idée de survie. Micro. Donc si je comprends bien son argument, la pertinence d'un argument ou d'une démonstration devrait suffire. Ok, ça va. On arrête là, vous avez vu comment ça marche. En fait, c'est un débat qui est particulièrement intéressant dans une institution. Alors on avait évidemment trouvé plein de trucs par rapport à la FOL 37, hein, on n'est pas idiot. Mais comme on n'est pas vu pour foutre la merde, nous sommes les payés. Pas encore. Comment tu dis l'éducation populaire? Non, par exemple, il nous est arrivé de faire un débat sur l'éducation populaire dans une fédération ennemie. Laquelle? Mais il n'y en a pas. Ah bon? Il y en a plein. Il n'y en a plus. La Cruche, Jean Grange. Jean Grange, il y a les MJC, il y en a plein. Pas les questions. Puisqu'elles sont toutes mises en concurrence sur le marché de la subvention, elles deviennent toutes des adversaires, bien sûr. Bon, moi j'ai travaillé dans les MJC pendant des années, donc c'est pour ça que je connais un peu le truc. Et par exemple, on a fait ce débat dans une MJC. Alors par contre, on restait 4 jours. Parce que le travail de cette MJC, c'était d'empêcher l'émergence de la violence avec les jeunes dans les quartiers. Enfin, c'était de calmer le jeu, c'était de calmer les conflits. Et le problème, c'est que ce type de débat amenait à repositionner complètement différemment la question, parce que si au bout d'un moment tout le monde était à peu près d'accord pour dire que c'est la violence qu'il faut, oui, mais c'est parce qu'on fait du tout dans la MJC. Et donc ça posait plein de questions intéressantes. On avait un autre débat qui était une MJC sans activité n'est plus une MJC. On pourrait vous dire, sans activité, la FOL 37 ne fait plus d'éducation populaire. Voilà. On pourrait faire un débat comme ça, alors ça renverrait sur le statut d'activité. On avait trouvé... On en fait un deuxième. On en fait un deuxième. Puisque vous avez pigé le truc. Si ça clive. Si ça ne clive pas, on ne le fait pas. Tu la connais pas? Ouais. La phrase. Tu as envie de la dire. Non, pas du tout. Je la connais même pas. D'accord. Oui, c'est ça. Là, vous allez changer. On ne sait pas si ça va marcher. On avait pensé à une phrase, on aimerait bien tester cette phrase avec vous. On ne peut pas faire d'éducation populaire si on ne fait pas de politique. Pas d'accord, c'est à gauche. Enfin... D'accord, pas d'accord. Si vous pensez qu'on peut faire de l'éducation populaire, qu'on n'est pas obligé de faire de la politique pour ça, vous mettez là, voilà, vous dites moi non, moi je pense que je suis pas d'accord. La phrase étant, on ne peut pas faire d'éducation populaire si on ne fait pas de politique. Là. Donc cela signale, écoutez, c'est très clair. Ouais, là... Il en reste combien? 1, 2...
Juste, je me permets de faire remarquer ce qui se passe, parce que c'est assez intéressant. Ça veut dire que vous êtes absolument tous d'accord ici, y compris les membres du conseil d'administration et les bénévoles, pour dire qu'on ne peut pas faire d'éducation populaire si on ne fait pas de politique. Vous êtes en train de valider cette phrase massivement, hein, d'accord? Ça veut dire que pour faire de l'éducation populaire, il faut faire de la politique. C'est la même chose. C'est oui. Donc vous avez 2-3 minutes pour faire des arguments, et là aussi. Et ils vont vous faire venir massivement. Préparez vos arguments. Allez, C'est bon alors, comme ils sont les moins nombreux. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. Donc, je vous demande de considérer avec dignité et respect le courage de ces individus qui ont accepté. Alors, un premier argument ici. Alors. Un premier argument, allez-y. Vous avez fait des arguments, dites-nous les arguments. Parle dedans, oui. Donc, pour nous, l'éducation populaire, c'est fait par le peuple et qu'il n'y a pas besoin d'avoir dans la politique. Il faut qu'il y ait un mouvement se crée, mais c'est un mouvement de peuple, c'est avant toute chose. Ça ne faut pas qu'on perde les valeurs, en fait. Donc, Précise, parce que, évidemment, vous avez compris que tout va se jouer sur la définition du mot politique. Donc, elle dit en fait ça vient du peuple, c'est le peuple qui s'organise, et donc il n'y a pas besoin d'aller, je sais pas quoi, l'éduquer politiquement, c'est pas ça que oui, tu c'est dis, ça en fait, faut pas oublier que le but du jeu, un mouvement d'éducation populaire, c'est outiller chaque citoyen pour qu'il devienne un acteur de demain, donc on n'est pas obligé d'être dans la politique pour pouvoir... On n'est pas obligé de la politique, on n'est pas obligé d'être structuré. C'est le même argument. Non, il n'y a pas besoin d'être encarté pour pouvoir agir demain. Il n'y a pas besoin d'être encarté. Ok, ça fait bouger, ça fait pas bouger. Un argument en face. Alors, en face. Un argument très concret dans le cadre de l'institution d'éducation populaire, institution au sens large, on est obligé de faire des projets pour avoir des sous. Et dans ces sous, on exige des espèces de programmes avec lesquels on n'est pas forcément en accord souple. Et voilà, et ça c'est d'emblée politique. Alors,
C'est ce qu'on appelle un argument contre-productif. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est que de toute façon, on fait de la politique quand on fait des projets et qu'on se soumet à des logiques. Donc on ne peut pas faire l'éducation politique. Populaire. Je suis fatigué. Sans tenir compte de cette dimension politique du pouvoir qui nous instrumente et qui nous finance. D'accord, ok. Ça, oui. Alors, en contrepartie, moi, je me pose la question à savoir si c'est la politique qui doit diriger l'éducation populaire ou si c'est l'éducation populaire qui doit instruire et éclairer le peuple pour qu'il puisse prendre des décisions concrètes et objectives. Pour faire ça, il faut être au-delà de la politique. Je pense que le fait d'être humain par rapport aux autres personnes, pensons que nous sommes des humains. C'est-à-dire ne pas se laisser manipuler soit par la droite, soit par la gauche, éclairer et instruire les gens, qu'ils puissent évoluer. Alors, chez les manipulés, là, il y en a qui... Bon, à l'opposé, un argument humain, ça suffit. Bon, alors, la participation politique des gens, elle est d'autant plus faible qu'ils sont moins bien intégrés, qu'ils sont plus pauvres dans la société française. Autrement dit, il y a un suffrage censitaire qui s'instaure. On est soi-disant dans une démocratie, mais il y a une partie de la population qui s'exclut du jeu démocratique. Et c'est, à mon sens, ces gens-là qui ont besoin d'une éducation populaire, qui leur donne une conscience politique, qui leur donne l'intérêt de participer au jeu politique, qui leur